de ça, toi. Oui, il est là, non. Le goût de ça, ta connexion. Voilà. Bonjour à Hugo, tous. le père Hugo, si tu n'es pas là, Hugo de ça va parler à ta place. Allô? Oui, allô. Ta connexion n'est pas bonjour. bonne. hein. Ma connexion n'est pas bonne. Allô? Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute, mon frère parle. Ouais. Ouais, le père, c'est la connexion de Comment Paul toi aussi, Biya. ton sang chauffe comme ça? Pardon, désolé. On t'écoute, mon frère, on t'écoute. Déjà. Ok, bonjour et bon dimanche à tous. Bonjour, mon frère. Bon dimanche à toi également. À tout le monde, sauf à Biya et sa clip. Depuis le matin, je me suis réveillé et je vous ai écouté. J'avais un peu... je ne sais pas si c'est la joie ou c'est qui était dans mon cœur, mais j'avais envie d'intervenir. Bon, vu que j'étais un peu pris, j'ai dit, bon, je vais essayer de me dépêcher pour pouvoir intervenir, même si c'est 5 minutes. Ouais, je vois que nous sommes en live, il y a presque 106 personnes. 186 personnes qui sont en live. Déjà, ça me fait plaisir. Moi, mon télévision, c'est pour faire juste une petite suggestion, si vous me permettez. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde qui est en live aujourd'hui aimerait le changement et avec toute l'énergie qu'on a, on veut barrer, on veut dire stop au tribalisme qui est en train de prendre de l'ampleur sur les panels où tout le monde allume son téléphone et prône au tribalisme et prône à la paix qui est au Cameroun. Et pourtant, nous tous on sait qu'il n'y a pas la paix en fait. Bon, tonton, pourquoi vous les hommes du panel, là, vous aimez toujours faire dormir mon panel comme ça? Est-ce qu'on va pas parler comme ça, non, ma mère? Mais parle comme le père tout à l'heure, là, non, le père. Oui. Tout le monde n'a pas la force, maman. Non, tu as la force. Et toi, là, tu as la force. La force qu'on a, c'est pour attendre jusqu'au 25, non, pour crier fort, non. Si on commence à crier. Alors, un peu d'énergie, alors seulement, s'il te plaît. Mais alors, je dis ça en commentaire. La fille, que nous sommes amoureux ici. Mon but aujourd'hui, c'était pour faire une prière. Moi, je voulais prier pour tous ces gens qui disent que le Cameroun va bien. Je voulais qu'ils sachent que toutes les vies qu'ils vont faire, que ce soit comme le Cameroun qui va bien. Donc, si quelqu'un pense que le Cameroun va bien, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de lumière, il y a la peur aux noseaux, il n'y a pas le tribalisme au Cameroun. Que tous ceux qui vont reprendre dans leur vie, ce soit comme le Cameroun qui va bien. Donc, c'est une prière que je voulais que tout le monde puisse répondre Amen avec moi. Amen. Tous ces gens qui ont les mauvaises idées, qui ont les mauvaises idées contre le Cameroun, qui savent qu'actuellement on vit dans un pays qui a vraiment, qui est dans les difficultés. Et qu'ils se disent, eux, ils montent en live, ils montent en live, ils disent que le Cameroun va bien. Que tout ce qu'ils entreprennent faire, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'étranger, que ce soit comme le Cameroun qui va bien. In the name of Jesus. Donc, je veux juste que les gens comprennent que on vit aujourd'hui dans une époque où la génération aujourd'hui, on a compris que ça ne va pas bien. On va pas se laisser faire en fait. Et tous ces gens qui apprennent, qui alimentent des panels à longueur de temps, qui disent que ouais le Cameroun, ouais les Bamileke, les Nkwa, les Betty, les machins. Moi je parle parce que je suis né dans une famille, je suis baranté, mon maman est Rondo. Donc quand je vois ces gens monter en live qui prônent le tribalisme. Moi, je voudrais que toutes les vies qu'ils entreprennent faire dans leur vie, que ce soit comme le Cameroun qui va bien. Amen. Que tout ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'ils disent que ce soit comme le Cameroun qui va aller bien, que ce soit net comme ça dans leur vie. Amen. Amen. C'est pour ça que je suis vraiment, et je vous bénisse tout ce qui est sur le panel et que vraiment. Et qui est pasteur merci. Amen. Que dans vos vies, qu'on ait la force de Dieu, prier pour ces gens-là, que les vies marchent comme le Cameroun. Amen. Voilà. C'était un peu tout. Pasteur, tu es venu. Ça, c'est un bon dimanche. Non, je ne suis pas pasteur, ma mère. Moi, je suis Non, tu es mon pasteur. C'est moi qui choisis, non. Tu es le pasteur. Voilà. Tu es nommé promu pasteur. Ça, c'est une prière que j'espère que tous ces gens-là, que vraiment les vies. Ils ont fui, maman. Quand tu as commencé à prier, Emma était là, maman. Dis Amen, là, tu passé. Dis Amen, là, de passer, Emma, maman, il a fui.
Même- Non, moi, tu dis, Amen, il dit, Amen, il t'a répondu quoi? Il a répondu quoi? Il dit, pasteur, pourquoi? Il dit, pasteur, il dit, Amen, pourquoi? Il ne dit pas. Il ne dit pas. Il est païen, il est païen. Non, c'est que Il a dit moi, qu'il est païen. Chakala Bobé. de toute ma force, chaque fois que je monte sur un panel, je prie seulement que ces gens qui sont sur les panels là, que les vies soient comme le Cameroun. Vraiment. Amen. Je prie qu'ils sont sur l'oxygène comme ça au Cameroun. Tu arrives au Cameroun en vacances, on te met sur une salle d'oxygène, on coupe la lumière. Tu vois un peu comment ça fait. Yeah. Oui, je veux que quand tu arrives au pays, tu as fait un accident, que tu es sur une salle d'oxygène, on coupe la lumière. Tu vois comment le Cameroun va bien. Donc, In the name of Jesus. Chante voilà. des berceuses. Comme tu restes, tu comprends que vraiment le Cameroun vraiment va bien. Il faut Amen. toujours monter sur le Amen, panel pasteur. pour créer au tribalisme, aux polémiques. Et je voulais aussi féliciter mon frère qui a dansé vraiment pour le changement. C'est un Voilà génie. là-bas devant toi. Lui, c'est notre pom-pom boy. C'est un génie. Bon, hein. Donc, vous m'avez mesuré, vous m'avez pris, vous mettez dans votre porte-monnaie dans le combat ici. Hein. Et tu es notre pom-pom boy. On ne peut pas mener un combat sans toutefois avoir quelques minutes de comment je vais dire, de De distraction. détente. De détente. Ça nous permet d'encore mieux nous outiller. Après, pour moi, mon frère, moi, je pense même pas qu'on doit même mener un combat. Je pense que ça serait que logique dans la tête de tout un chacun. Quand tout le monde ressemble, s'il réfléchit, il trouve que c'est normal. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on voit, est-ce que c'est tout à fait, c'est normal. En fait, ça doit être une logique même. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi les gens, ils ne voient pas, ou ils font semblant, ou c'est des suiveurs, ou même pas parce que tel et tel parti. Je sais pas en fait. Je suis traumatisé, sans vous mentir. Regarde que c'est le nom de Stockholm. Non, Merci beaucoup. Attends, mon frère, je vais donner la parole à Chakala Bobé. Ok, je vous aime tous. Bisous. Merci, on t'aime aussi. Si Jennifer t'envoie la demande, tu la chasses. Parce qu'elle a dit qu'en bas que tu as une belle voix. Eh, Tata Mimi. Eh, Tata Mimi, ça y est abonné. Tata Mimi. Tu vois le citoyen, non? Tata Mimi, ça y est abonné. À chacun son combat. Eh, Tata du combat. Chacun sait pourquoi elle est dans ce combat. Tu vois. Tata Titi Zalo aussi, ça y est abonné. Ouh. Le positionnement. Il est célibataire en plus. Il est célibataire. Positionnement. Et que chacun de nous, chaque jour qui appelle un membre de sa famille, lui demande toujours s'il a sa carte de vote, d'électeur. Et s'il n'a pas, qu'il aille s'inscrire. Parce que 2025, là, c'est déjà pour nous. Kamto est le futur président. C'est Amen, tout. ça chauffe pas. Merci beaucoup. Je prends ta place le goût de ça. À toi, Chakala Bobé. Ok, merci Vanessa de m'avoir passé la parole et rebonjour à tous. Bonjour. En fait, quand on parle de l'homme de la situation, c'est vraiment Comment tu vas? vraiment choisi. Très bien, mon frère, attends un petit peu. Chakala parle. Ok, merci. Le thème a été vraiment bien choisi parce que, voilà, quand on regarde la situation politique camerounaise actuelle, on ne peut que donner caution à ce monsieur qui, voilà, grâce à lui et la plupart de la jeunesse au jour d'aujourd'hui, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans la diaspora, commence à s'imprégner, commence à s'intéresser à la chose politique. Donc, voyez-vous, il y a un monsieur qui nous a berné pendant des décennies en nous faisant croire que la jeunesse n'a rien à voir avec la politique. Donc, que la politique aux politiciens est autre chose à ces gens. Donc, voilà. C'est maintenant qu'on comprend la quintessence du mot politique parce que nous vivons la politique au quotidien sans le savoir. En fait, nous, on vivait parce que maintenant, on est en train de comprendre la quintessence, l'essence même de la nature du mot politique. Donc, voilà. Aujourd'hui, si les Camerounais commencent déjà à se réveiller et tout, c'est parce que le professeur Maurice Kamto, parce qu'il a plusieurs pensées. Hein. Déjà, la plupart de ses sorties au niveau public a été toujours, voilà, a toujours montré son attachement par rapport à la nation, par rapport aux valeurs de la nation, par rapport à la cohésion sociale. Et voilà. Si les Camerounais qui ont encore un peu d'honnêteté, voilà, ils vont comprendre que le fait de se diviser, le fait de prôner la haine par-ci, par-là et tout, ça ne peut pas permettre au Cameroun d'avancer en fait.
Parce qu'un État qui se radie déjà au niveau de l'intérieur ne peut pas être ne peut avoir aucune valeur au niveau international. Voilà. Donc, le temps que nous, on se combat entre nous et tout, ça veut dire qu'on laisse la frontière ouverte aux étrangers de nous envahir et faire de nous ce qu'ils veulent. Franchement, mes chers frères et sœurs, depuis un certain temps, il y a cette montée à travers les réseaux sociaux pour appeler à génocider tout un peuple. Et que on a même déjà vu, c'est factuel, ça commence déjà à se matérialiser dans le Sud. Et c'est pas la première fois, c'est une énième fois que ce genre d'atrocités reviennent dans cette zone. Et pourtant, voilà, pourtant, nous, on a vu ce qui s'est passé au Rwanda. Ça devait nous servir d'exemple. On a vu ce qui s'est passé avec le nazi en Allemagne. On a vu ce que Général de Gaulle a fait. On a vu ce que Mussolini Benito a fait en Italie. Pourquoi ne pas s'appuyer par rapport aux conséquences de ce qui s'est passé là-bas pour dire non, on est entre nous les frères, on ne doit pas se tuer entre nous et tout. Quand des gens qui distillent la haine, le tribalisme et tout, et que voilà, il y a des enfants issus des deux tribus. Les enfants là, vous mettez les enfants là où en fait? Parce que je ne vois pas un enfant qui doit choisir si à jamais les génocides arrivent au Cameroun. Et je ne vois pas un enfant choisir le côté de son père ou le côté de sa mère. Un enfant qu'ils ont appelé entre parenthèses l'hybride en fait. Donc franchement, l'unité nationale veut que les Camerounais qui se sentent à l'aise, qu'un Camerounais qui quitte du nord pour aller au sud ou à l'ouest se sente à l'aise, se sent chez soi et tout. Il y a un monsieur qui est venu avec le fédéralisme communautaire et tout. Est-ce que vous savez que c'est ce qui se passe actuellement? Ça, c'est à cause de ça que les histoires de haine tribale s'amplifient partout. C'est à cause de ce monsieur, mais il ne s'est jamais désolidarisé. Et une partie de ces gens qui distillent la haine sur les réseaux sont ses supporters, ce sont ses fans. On a même vu des commentaires, il y a des captures, il y a même des photos où ils sont ensemble. Mais est-ce que c'est désolidarisé un seul instant? Déjà, le fait que la dernière fois nous a fait comprendre qu'ils préfèrent copiner avec le RDPC. Ce régime qui nous a, voilà, depuis 43 ans, qui nous a foutu dans la merde. Donc, vous comprenez tout simplement que M. Biya, il a gagné son pari, en fait. Il a divisé les Camerounais pour mieux régner. Tout ce qui se passe, c'est le tribalisme institutionnel. Vous rendez compte que c'est toujours à la veille des élections que ce genre de truc. On a vu ça en 2018. Parce que avant 2018, avant que le professeur Maurice Kamto ne pose sa candidature pour être président de la République, il y avait déjà ça, mais ce n'était pas aussi gravissime comme on le voit aujourd'hui en fait. Donc, tenez-vous tranquille. Les gens qui distillent, vous savez, il y a la convention de Rome là. Il y a la convention de Rome qui, à son article 6, gère les dossiers de génocide et de crimes contre l'humanité. Donc, tous ceux qui sont, que ce soit du côté de tout bord, qui distillent la haine et du tribalisme, le génocide, et ils seront appelés à répondre de leurs actes au moment venu. Le dossier est en train d'être constitué. Le monsieur Bassa qui est parti, qui a dit qu'il faut qu'il lampe tous les Bamlékés et tout. Pourquoi il est pourquoi il a la portée disparue? Parce qu'il a vu, lui-même a constaté que ce n'est même plus au niveau, ce n'est même pas un problème national, c'est un problème international parce qu'il y a les textes internationaux au niveau de la Cour pénale internationale qui interdit ce genre d'acte. Parce que ce qui s'est passé au Rwanda, il y a eu des millions de pertes de vies humaines, il y a eu des millions de déplacés. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il y a en fait, ça a laissé un traumatisme qui ne va jamais finir dans l'esprit des Rwandais. Donc voilà, les chers frères et sœurs, évitons la haine, prônons le vivre ensemble, prônons la cohésion. C'est ça qui nous permet d'aller plus loin, c'est ça qui nous permet de nous développer. Donc voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Merci Vanessa.
et que le combat continue. Merci à toi également, mon frère. Je vais donner la parole à Punkrou. C'est comment, non, mon frère? Je donne la parole à Mac Lister. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Vanessa, tu vas bien? Très bien, et toi-même? Ça va super bien. Shalom, Paul. Ces derniers temps, on a le plaisir de cheminer sur certains panels ensemble. Parfois, c'est à nos dépens parce qu'on va dans des panels hostiles, là. On s'est compris. Voilà. Pour essayer de reprendre la bonne nouvelle. On aime bien ça, hein. Ça nous permet de nous distraire un peu. C'est pas parce qu'on est entêté loin de là. Moi, j'ai compris, hein, pour la machine et Mac Lister. Voilà, donc en réalité, c'est pas parce qu'on aime trop, ah non, non. C'est qu'on se dit, allez, on va un peu aller titiller, on sait qu'on fera pas long feu, on fera même pas une minute, une seconde sur le panel, mais ça permet de rigoler. Alors, j'ai envie de dire d'emblée que agir sans savoir est une imprudence, mais savoir sans agir est une lâcheté. Une lâcheté, voire de la méchanceté. Aujourd'hui, on ne pourra pas dire... Bro, t'es à terre, s'il te plaît. Bro, tu vas vite, là. S'il te plaît. Très bien. Dans mon laïus, je commence par dire agir sans savoir est une imprudence. C'est-à-dire que quand on ne sait pas de quoi on parle, de quoi il en retourne, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants d'une chose, si on pose un acte, on agit de manière imprudente. Par contre, si on sait ce qu'il faut faire, on connaît les tenants et les aboutissants d'une chose, d'un mécanisme, d'un dispositif, mais qu'on n'agit pas pour pouvoir trouver les solutions adéquates, alors à ce moment-là, on est simplement lâche, voire méchant. Et donc, ceci m'amène à dire qu'aujourd'hui, dans un contexte de sensibilisation, d'éducation politique qui s'impose à nous à grande échelle, on ne pourra pas dire, ou on ne pourra plus dire, que les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans n'importe quel coin de village reculé, ne sait pas que son meilleur programme politique, c'est la souffrance qui le tape dans sa chair, son esprit et même son entourage immédiat. Donc, en vérité, comme Thomas Sankara le disait, pour le paraphraser, l'esclave qui ne se soucie pas de sa condition, qui n'en prend pas conscience, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Vous le constatez, nous le savons. Il est plus que jamais nécessaire pour chaque Camerounais de fédérer les efforts dans le cadre, sous le prisme de l'unité nationale. Ça, on le sait tous. Mais cela n'arrivera pas ou n'arrivera jamais. Cela n'est jamais arrivé d'ailleurs dans l'histoire de notre construction nationale parce qu'il y a des gens du régime à qui ça ne profite pas. C'est aussi simple que ça. Alors, face à ce genre d'animosité, ce genre de cannibalerie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir de manière méthodique. Parce que ce qui compte, ce qui importe, c'est la libération du peuple camerounais. C'est la prise de contrôle historique de notre souveraineté. C'est-à-dire que pour une fois, on doit marquer le coup en se démarquant pour choisir volontairement, collectivement, souverainement un dirigeant. Parce que je vous rappelle que Biya, quand il accède à la magistrature suprême, le 6 novembre 82, ce n'est pas par l'élection, mais dans le cadre d'un gré à gré colonial. Démission d'Aïdjo, avec proposition de ce dernier comme colistier, et ensuite comme président de la République successeur. À ce moment, qu'est-ce que lui il fait? Se sentant illégitime, il se maintient par la fourberie, la corruption et l'exacerbation du tribalisme. Parce qu'il faut le rappeler, le tribalisme est un outil de domination et d'asservissement colonial. Ça, il faut qu'on le comprenne. Et donc, les tribalistes qui invoquent justement ce stratagème aujourd'hui sont en réalité des nègres de service. Des nègres de service qui s'emploient à diviser pour mieux régner.
Ce n'est pas pour rien quand vous entendez par exemple un Bangando mettre en avant la pensée de Lamberton, un fervent colonialiste. Je ne sais pas comment on peut réfléchir en toute logique, en toute normalité, à invoquer une pensée colonialiste pour argumenter sur une position de division. C'est de la pure sorcellerie, de la pure méchanceté. Il faut savoir que quand ils mettent en avant la notion d'autochtonie, la notion d'allogène, à la vérité, historiquement, sociologiquement parlant, les peuples autochtones au Cameroun sont les Peuls et les Pygmées. Donc ça veut dire que nous tous là, s'il faut dire bon, que chacun rentre chez lui, les gens vont rentrer au Soudan, les gens vont rentrer en Égypte. Parce que même les bêtis du Gabon, de la Guinée équatoriale vont aussi venir parler leur part ici. Alors ça, on ne s'en sort pas. Alors ce qui importe, c'est que même si le contrat social est un concept occidental et importé, à un moment donné de notre histoire, on a choisi de l'implémenter au Cameroun. De dire que nous allons opter pour une citoyenneté camerounaise. Ce n'est donc pas la tribu qui confère les droits. Ce n'est pas l'appartenance à une communauté ethnique qui confère les droits et obligations en tant que citoyen, en tant que sujet de droit camerounais. C'est la citoyenneté camerounaise, la nationalité camerounaise. Vous ne verrez jamais sur votre passeport, jamais sur votre carte d'identité, l'appartenance à une tribu déterminée. Il faut qu'on le fasse. Vous ne verrez jamais. Ce n'est pas pour rien que l'histoire du Rwanda édifie à plusieurs égards là-dessus. Donc moi, qui est soucieux de l'unité nationale, qui est né dans ça et qui sait que je dois en fait cette liberté de ton, d'expression, pas à M. Biya au regard des lois de 90, mais je dois ça simplement aux pères fondateurs, aux dévanciers qui ont mené cette lutte indépendantiste au péril de leur vie. La plupart ont été fusillés sur la place publique, Ernest Ouandjé notamment. Donc il ne faut jamais oublier que ce n'est pas à Biya qu'on doit cette liberté de ton, mais aux pères dévanciers dont l'idéologie a été pervertie, trahie par les gouvernants qui ont suivi. Aïdjo qui fait exécuter, Biya aussi qui fait dans la fourberie et qui continue à faire exécuter. Alors ne venez pas nous dire qu'aujourd'hui, c'est telle ou telle communauté qui divise, qui exacerbe. On sait que c'est la stratégie, c'est la pure manipulation. Le réseau Biya mange avec tout le monde qui choisit de domestiquer sa communauté. C'est un modus operandi. Il sait que pour éviter les remous socioculturels dans telle ou telle communauté, selon l'espace géographique, il est obligé de gérer avec des élites qui ont vocation à domestiquer ces communautés. Vous avez entendu parler récemment du plan de développement de l'extrême nord. 1600 milliards, 600 milliards seront bientôt dégagés dans le cadre d'un programme. Et chez nous, c'est formidable. On gouverne le pays avec des programmes qui sont en réalité des buffets à ciel ouvert, des buffets à volonté pour les gens du régime, où on va mettre des budgets pour que les gens viennent se servir. C'est en réalité ça l'enjeu de notre pays. Et donc, il faut comprendre que l'unité tant cherchée, tant convoitée par nos pères dévanciers, nos pères fondateurs, sont portés aujourd'hui dans l'ADN d'un seul parti de l'opposition, à savoir le MRC. Ce n'est pas être tribaliste ou xénophobe en disant que le combat de base a été porté par les Bami et les Bassa. Ce n'est pas être tribaliste ou xénophobe en disant que quand Oumniobé est allé aux Nations Unies, il est allé non pas au nom d'une communauté, mais du peuple camerounais pour revendiquer l'indépendance du peuple camerounais. Quand ils ont été ostracisés, les nez coupés, les laissés passer, il faut le dire, ils souffraient également au nom des Camerounais. Donc, au final, ce qui a lieu de retenir, c'est que la plus grande richesse qu'on a aujourd'hui, c'est notre courage et notre détermination à changer les choses. Prenons-en conscience parce que cette occasion ne se représentera pas 2 fois, ni 3 fois. C'est aussi simple, marquons le coup, parce que si, et je vais chuter par là, si les dirigés
Si les dirigeants sont forts, c'est parce que les dirigés dorment. Ils ne méritent pas au pouvoir parce que la majorité dort. Donc il faut retenir cela, c'est très important. Le fédéralisme communautaire n'a pas sa place dans notre pays si ce n'est qu'un catalyseur d'une division plus violente, plus extrême. La preuve, vous voyez ce qui se passe à travers le libéralisme communautaire de M. Biya dans tout l'étendue du territoire. Donc le libéralisme communautaire est sœur du fédéralisme communautaire, des modèles en fait toxiques et nocifs pour notre vivre ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup à toi, mon frère. C'était très, très édifiant. Je donne la parole à Tata Titi Zalo. Bonjour. À toi la parole. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci encore Vanessa de me faire monter sur ton panel. Que dire devant Mac Lister qui a tout parlé avec un français soutenu de la Sorbonne. Bref, ceci étant dit, tout ce que je peux dire, hein, les gens, allez, inscrivez-vous sur les listes électorales. On sait qu'on a démontré, je ne sais plus ce qu'il faut encore démontrer, expliquer aux Camerounais. Chacun aspire à son humble, à son petit niveau, vivre une vie décente, vivre une vie meilleure, ou du moins faire vivre à ses enfants, à sa descendance, avoir un avenir meilleur, c'est-à-dire avoir des routes décentes, pouvoir se déplacer d'un point A, en tout cas d'une ville à une autre, sans faire toutes les prières du monde entier. Même si la prière, elle est importante, je dis bien, on se comprend bien. Se dire, voilà, si mon enfant est malade, comment je vais encore, pour pouvoir soigner son enfant dans de meilleures conditions, avoir l'accès aux soins faciles, avoir de bons diagnostics avec des médecins qualifiés, des médecins formés, avec une excellente formation. Ne plus revoir, en tout cas, ces traumatismes que nous avons vécus. Juste là maintenant, avec ces triplés qu'on a transportés dans le carton. Mettre des enfants, des nouveaux-nés dans un carton et les transporter à l'hôpital. Se dire, on ne veut plus revoir le traumatisme qu'a vécu, nous avons tous vécu cela, Monique Koumateke, qui était vendue à la Kentini à Douala, et on a enlevé ses jumeaux par sa sœur, par défaut de soins. Se dire que tu es dans ton propre pays, on ne peut pas te prendre en charge parce que tu n'as pas d'argent. Ça, c'est inconcevable. Dans aucun pays du monde, je dis bien, ça n'existe plus. Si ce n'est au Cameroun. Après, j'ai pas fait tous les pays du monde. En tout cas, pour ceux qui sont en Occident, ici, tu tombes, on t'emmène, au moins on te soigne. Moi, j'ai encore eu une urgence hier. Un patient qui était en état de détresse respiratoire. On a appelé les pompiers, je vous dis 10 minutes. Les pompiers étaient là. C'est vrai qu'on va dire c'est la nuit. Même en journée, c'est maximum un quart d'heure pour prendre en charge ce patient. On l'a amené, on l'a soigné. Il a eu l'oxygène, il a eu tout ce dont il avait besoin aux urgences. On nous a appelé pour nous dire que le patient, il se porte très bien. Parce qu'on était réactifs. Il y a eu des moyens disponibles. Mais tu vas dans un pays, on transporte des enfants, des nouveaux-nés qui sont fragiles. On sait c'est quoi la fragilité d'un enfant. Dans des cartons, sous la chaleur, comment ces enfants vont vivre? Vous me rendez compte? Donc, c'est tout ce qu'on aspire. Aspirons à ce qui est meilleur pour notre pays. Je pense qu'on est des êtres humains et tout être humain aspire toujours à quelque chose de bon. Pour ceux qui ont pu partir ou ceux qui sont partis du pays, c'est parce qu'ils aspiraient à une vie meilleure. En tant qu'humain, c'est ça. C'est ça qui doit, voilà, être notre leitmotiv. Et laisser quelque chose de bon à nos enfants. Laissons notre empreinte. Et notre empreinte, c'est quoi? C'est se dire, voilà, si je vais au Cameroun, est-ce que j'aurai un meilleur plan de santé? Si je tombe malade, comment je vais être soignée? On a vu au pays des gens qui meurent, on les met sur des motos pour les transporter. Cette femme que j'avais vue aussi,
accouché dans des forêts, une forêt parce que la route était médiocre dans la boue. Elle n'a pas pu atteindre l'hôpital. Est-ce que nous, en tant qu'être humain, en tant que femme, est-ce qu'on aimerait ça pour nos enfants? Donc, en dehors de tout ce que j'ai dit là, si on revient sur le tribalisme, moi je dis que le tribalisme c'est l'arme des faibles. Vous aurez tout dit, tout fait, le peuple bamileke, vous n'allez pas rayer ce peuple-là du Cameroun. Sans ce peuple, on ne va plus parler de Cameroun, je vous le dis. Parce que le Cameroun est fait de tous ses enfants. Les Bamileke, les Bétis, les nordistes et tout ça. Les gens de l'Est, les Baka et compagnie. S'il en manque un, ça ne fera plus de nous un peuple. On voit ce qui se passe dans la région du Nozo. Aucun Camerounais en lui-même n'est fier. Mais à part ceux qui dirigent ce pays, ils savent que c'est leur mangeoire, ils savent que c'est quelque chose qu'ils ont mis en place justement pour que la population, pour que ça crée une peur, en tout cas dans l'esprit des gens. Mais dites-vous, aucun peuple ne peut demander un avenir meilleur s'il ne se bat pas. Quelqu'un disait, je ne sais plus c'est qui, on a les dirigeants qu'on mérite. Donc c'est à chaque Camerounais de se lever pour sa souveraineté, pour se dire, bon, voilà, j'aspire à quelque chose de meilleur. Donc voilà, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Allez-y, inscrivez-vous sur les listes électorales. On ne veut que le bien pour notre pays. Et puis, tous ces tribalistes-là, vous allez être combattus, vous allez répondre de vos actes. Les plaintes vont tomber. Ça, soyez-en sûrs, vous allez servir d'exemple. Et en sachant que pour le futur Cameroun qu'on aspire, Maurice Kamto, c'est le meilleur choix, the best choice. Si vous me dites ça comme ça. Du fait de son programme politique, du fait des idées qu'il aspire, du fait de donner cet espoir à la jeunesse que nous sommes. OK? Donc, allez, inscrivez-vous, suivez ce programme politique. C'est disponible sur YouTube, sur Equinox. Si vous voulez, voilà, vous imaginez un Cameroun grand, sans division, se dire, voilà ce que j'aspire pour mon pays. Voilà la vision qu'un homme peut apporter pour mon pays. Parce que sans vision, on est perdu. Ça, c'est clair. On ne peut pas vivre sans vision. Même nous, on fait des plans, on fait des business plans, que ce soit pour ceux qui ont des entreprises, même pour nos vies. On se dit, bon, OK, dans 6 mois là, il faut que j'ai réalisé ceci. Si personne ne fait ça, c'est pourquoi les années passent, les jours passent, les mois passent. On ne réalise rien parce qu'on ne prévoit rien. Gouverner, c'est prévoir. Même gouverner nos propres vies. Faites l'exemple. Si vous ne planifiez rien dans vos vies, les mois vont passer comme ça, on va rien atteindre. On n'aura aucun but à atteindre. Et la vie, c'est pas comme ça. Et Maurice Kamto, par son programme politique, nous montre cette feuille de route-là. Voilà ce qui va se passer si vous me donnez la possibilité d'accéder au pouvoir. Voilà comment nos vies, parce qu'il inclut tout le monde. Il n'y a aucune division dans son discours. Aucun repli identitaire dans ce qu'il dit. Donc, je dis, c'est la voie à suivre. Donc, allez-y, on a tous à gagner. Hein. Et nous tous, on va vivre dans ce pays-là et on va tous y arriver, on va tous gagner. Et ceux qui voudront se mettre sur le banc de la société, ce sera leur choix personnel. Ah oui. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, ma grande. Très bien parlé. Je donne la parole à Concierge. Non, pardon, Tinda. Tinda de Kemda, pardon, il fallait tout sauter. C'est comment? Ouais, ça va, Vanessa. Bonjour encore au panel. Vanessa, tu vas m'excuser de jouer ce rôle-là. En fait, hier, j'avais un son dédicacé que je voulais faire à Manga de rêve qui est Oshiga. Bon, maintenant, je vais t'envoyer le Wessi. Considère que tu es ma Chiza. Considère que tu es ma Chiza. Donc, comme je n'ai pas pu faire ça à Oshiga, je te considère comme ma Chiza. Donc, je vais te dédicacer ça. Ok, fais-moi jouer alors le son, alors j'écoute. Regarde, attends, regarde un peu sur Oshiga. Regarde alors à bord. Toutes les nouvelles qui viennent arriver. Attends, on va passer mon message. Tu vois qu'il y a beaucoup de nouvelles qui viennent arriver dans le combat. Si un gars au nom de Amour de Dios vous écrit,
Bloquez-le, parce qu'il aime toujours faire qu'il voit les nouvelles personnes qui viennent arriver, que salut ma chérie, tu viens d'arriver, je suis là pour t'encadrer, ma fille. C'est à ta fille. Bloquez ce gars en commentaire qui s'appelle Amour de Dios. C'est maintenant jour le son. Regarde la tifa. Tinda, c'est comment? Là, je suis là. Nous voici. I love you, my girlfriend. Ok. Just give me a lot of children. And you must give me a lot of children. Your idea is good too. I can marry you because you are beautiful. Your idea is good too. I can marry you very, very well. Love you, my friend. I love you, my girlfriend. Oh, God. La chorale. Puisque Moi, tu aimes te moquer d'annonce de Dios comme ça. Oui, Pourquoi? C'est important de préciser ça. Les discours de Paul Biya, je vous tends la main. Il me semble, je suis monté parce que je vais assurer la modération. Il me semble que c'est pas un croustillant. Je peux bien me tromper, hein. Vous pouvez me rassurer. Pas un croustillant, il me semble. Pas un croustillant, tu as la parole. Non, c'est moi, c'est moi. Désolé. Vas-y, mon frère. Ok, bonjour. Ah, ok, d'accord. Désolé, vas-y. Ok, bonjour à tous. Vanessa, bonjour. Et c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur ton panel. Et comme je l'ai jamais cessé de le dire, malgré tes 6000 kilomètres ou plus de 6000 kilomètres où tu te trouves, tu portes le Cameroun en cœur. Et c'est la raison pour laquelle tu ne cesses d'organiser des panels pour essayer de trouver des solutions ou alors trouver des pistes de solutions aux différents problèmes que notre pays en souffre. Et rien que pour ça, je te tiens un coup de chapeau. Et je le dis toujours, tu as quitté le Cameroun, mais le Cameroun, tu le portes en cœur. Quand j'aurais dit cela, je vais juste dire quelques mots et parce que mon téléphone signale déjà et je vais peut-être descendre. Marc Calice a dit un mot très important, mais on peut philosopher un peu sur ça. Il a dit que libéralisme communautaire et fédéralisme communautaire sont des sœurs jumelles. Scientifiques, nous allons vous dire par exemple que mais est-ce que ce sont les vraies jumelles, est-ce que ce sont les fausses jumelles, est-ce que ce sont... Non, moi je vais plutôt dire que fédéralisme communautaire et libéralisme communautaire sont les patates d'un même sillon. Ça veut dire que quand vous allez sur un même sillon là, vous trouvez c'est les mêmes patates, c'est la même chose. On utilise ces expressions pour nous distraire. Et je vais rapidement prouver par des éléments concrets ou alors que peut-être d'autres ont déjà évoqué que le professeur Kamto, c'est c'est l'homme de la situation. Alors, voilà le Cameroun sur le plan, je veux dire, de l'administration du territoire. Voilà un Cameroun qui est divisé. Le Cameroun est divisé. On a d'un côté les gens ou alors les populations du Nozo qui revendiquent la sécession. On a d'un autre côté ailleurs où on chasse les Camerounais. C'est une forme de sécession qu'on revendique. Alors, on a déjà dans le programme politique du professeur Kamto qui a déjà trouvé une solution à cela. Comme solution, il dit qu'il y aura des colonies de vacances dans les différentes régions pour permettre aux autres populations, aux enfants de connaître, de voir comment on vit dans les autres populations vivent. Ça, c'est déjà une solution. Il a dit que dans son programme politique, qu'on va redistribuer les terres. Ça, c'est déjà une solution à ce problème-là. Alors, sur le plan économique, il dit, nous allons revoir à la baisse le prix du pétrole pour permettre aux
au Bayamsé lambda, au citoyen lambda, de trouver son compte. Sur le plan sanitaire, il dit il va rendre certaines pathologies, la prise en charge de certaines pathologies gratuite. La césarienne sera gratuite. On va plus assister aux affaires où on opère des femmes et elles ne peuvent pas sortir de l'hôpital parce qu'on les brandisse des factures de 600 000, 700 000. Parfois, on se retrouve chez Humanto en train de faire les collectes de fonds pour les aider. Il n'y aura plus ça. Voilà un monsieur qui, sur tous les sujets de la société, il s'est toujours prononcé. Même sur des individus qu'on a nommément indexés, il s'est toujours prononcé. Monsieur Ernest Obama, qui aujourd'hui vilipende le professeur Kamto. Le professeur Kamto a fait une sortie pour le défendre. Il a fait une sortie pour le défendre quand il était en foi avec son ancien patron, où on l'avait fait marcher pieds nus. Stephen Fay qui a fait une sortie pour 10 ans vilipender le professeur Kamto. Il y a une sortie que le professeur Kamto a fait pour prendre cause et effet pour lui. On peut en citer comme ça. Alors, on peut en citer comme ça. Donc, voilà un monsieur qui aime profondément les Camerounais, qui aime profondément le Cameroun. Alors, voilà un monsieur qui, par son patriotisme, a risqué sa vie pour la défense des intérêts de notre pays. À l'opposé, en face, on a des individus qui sont seulement là, ou alors qui, parce qu'ils ont des postes, se permettent de diviser les Camerounais. On a des individus qui, tout ce qui se passe au pays, n'ont jamais pris effet de cause pour dire, voilà, sur cet aspect, nous ne sommes pas d'accord. Alors, et en plus, on jette plutôt l'anathème sur celui qui essaye par tous les moyens d'être inventif, d'être créatif pour sortir le Cameroun du gouffre en proposant d'énormes solutions pour la gestion de la cité. C'est lui qu'on vilipende, qu'on jette à la vindicte populaire. Et comme dit bien l'adage, on ne jette que des cailloux sur l'arbre qui produit des fruits. Le professeur Kamto produit des fruits. Nous avons tout simplement compris avant d'adhérer au MSC que c'est l'homme à abattre du régime. Et c'est là où se trouve le bon. C'est l'homme de la situation Cameroun. Au sujet de la crise anglophone, le monsieur a proposé un tas de solutions. Même ce que le régime appelle aujourd'hui le statut spécial, le special status là. C'est le professeur Kamto qui a proposé. Mais, par méchanceté, par mauvaise foi, ils ont mal implémenté. C'était pas ce qui était prévu par le professeur Kamto d'implémenter. Ce qu'ils appellent special status. Le professeur Kamto allait plus loin parce qu'il y avait certains camps qui disaient non, c'est mieux le fédéralisme, c'est mieux le régionalisme, c'est mieux la décentralisation. Il a dit le plus important, c'est le contenu. Même si on appelle ça régionalisme, le problème c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vilipendé? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de ce monsieur qui n'a jamais tué une mouche? On est allé jusqu'à ouvrir le feu sur ses militants. Vous comprenez comment on déteste profondément cet homme. Pourtant, il n'a tué personne. Parce qu'il a dit, je vais être président, j'ai une autre manière de voir les choses. Voilà comment on peut gérer les problèmes de la cité pour rendre nos populations assez à l'aise. Et du coup, ce monsieur est détesté par nos dirigeants. Je n'ai jamais compris ce genre de choses. Parce que vous êtes en dissidence avec quelqu'un, il faut qu'on vous déteste. Vous êtes en dissidence sur le plan idéologique, il faut qu'on vous déteste. Alors, avec ça, vous comprenez tout simplement que le professeur Kamto, c'est l'homme à abattre du régime. Et pour nous, les populations, pour nous, les sympathisants, pour nous, les militants, nous comprenons que c'est l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation Cameroun. C'est l'homme de la situation qui doit gérer le bateau au Cameroun. Parce que le régime qui est là actuellement a tout proposé. Ils sont dans le « on s'en fout, ce qui arrive arrive ». Ils n'ont plus rien à proposer. Voilà les événements de 100 mm. Bon, j'ai pas même de meilleur. Ça a chuté. Lui, je vais bientôt chuter. Voilà les événements de Bolova. Il n'a rien dit. Le gouvernement n'a rien dit. Tout ça fait, ils sont dans une solution. Ce qui arrive, le tout fait, on n'a plus rien à proposer. Et du coup, c'est le silence total. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire.
beaucoup. Mon frère, pour cette magnifique intervention, il me semble que c'est autour du pain croustillant. Pain croustillant, tu as la parole. S'il te plaît, sois bref et concis. Amand, s'il te plaît, si après tu peux, comme je disais tout à l'heure, le podcast là, puisque le sujet c'est l'homme de la peut aider ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre cela. Merci. Ça marche, mon frère. Pain croustillant, tu as la parole. Merci beaucoup, mon jeune frère Amor, de m'avoir passé la parole. Tout d'abord, je vais commencer par les civilités. Moi, je m'appelle Pain Croustillant, je suis camerounais et je vis à Bepanda. Et je vais tout d'abord commencer mes propos en te disant, Vanessa, tu es une fille que j'apprécie ici vraiment pour ta personne. Vraiment. Parce que dans un monde où de nos jours, les réseaux sociaux, les femmes en général... Pain Crous, la train a commencé, Pain Crous. S'il te plaît, j'ai dit bien ceci. Dans une observation, lorsqu'on observe nos sœurs, à être attachées à d'autres sujets, tu vois, lorsque les femmes comme toi, je me dis que c'est une source de motivation qui peut s'identifier en cela, au fait. Parce que toi, tu prends la parole, tu te prononces sur les faits de la société. Il y en a, mais elles sont encore peu pour le moment, cette femme-là qui s'exprime, au fait. Et puis, pour moi, je me dis que même le 8 mars qui arrive là, ce sont des jours aussi pour la femme de s'imposer politiquement dans le landerneau politique au Cameroun. Après avoir dit ça, je veux aussi tendre la brèche à ce que concierge Marc Lister a dit, parlant du fédéralisme communautaire et libéralisme et tout, en disant que, je vais aussi apporter ma touche en disant que, au-delà même de ça, moi je vois les deux là comme deux corps génétiquement identiques. Ça veut dire, si l'on prend un greffe et on fait à l'autre, le résultat de la greffe serait absolument réceptif. Il n'y aura pas rejet, au fait. Donc, c'est une manière pour moi de dire que je suis d'accord avec vous. C'est du pareil au même. C'est deux corps génétiquement identiques. Ça, vous avez absolument raison. Donc, tu veux dire que Paul Biya est Agné et Cabral est Mani. Donc, après avoir dit ça, vraiment, il faut être vraiment de mauvaise foi pour un Camerounais au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans notre pays, de ne pas reconnaître au moins seulement sur le plan de netteté et de sincérité, cet homme-là qui s'est présenté aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto, comme celui-là qui défend la voix des sans-voix, la veuve, l'orphelin. Parce que pour moi, honnêtement, moi, je ne le connais pas. Et puis, mon rêve n'est même pas de le rencontrer. Et puis, l'idéologie qu'il prône pour moi, ça me suffit. Si je le rencontre un jour, ça serait juste une chance. Toi, Ahmed de mes... Désolé, hein, je viens de passer tout à l'heure que j'arrivais. C'était parce qu'on m'avait signalé que toi, Ahmed Kamel, là, tu vas changer quand? Tu es un putain de tribaliste, en fait. Tu es venu avec la roubladise ici, là. Que oh, ce sont les bêtises boules, le problème du Cameroun. Mais tu voulais gratter. On ne t'a pas donné l'heure. Tu cours maintenant. C'est maintenant les Bamilés que tu es insulté partout. Tu n'as pas honte. Un vieux papa de 54 ans comme toi. Hein? Aucun investissement, aucun avenir, aucun devenir, rien. Tu dors dans la voiture. Tu n'as pas honte, toi, le vieux papa d'Abel Kamel, là. Oui, Nyasung Bami. Tu n'as rien à faire dans ta vie. Tu passes à attiser la haine contre les Bamilés. Tu vas mettre ton enfant qui est dans le ventre de Chica. Tu vas mettre l'enfant là où? Dans la poubelle. Tu n'as pas honte, vieux papa colo-colo, avec les taches, les boutons partout sur le visage. Va te soigner ton visage là. Un papa haineux. Tu n'as pas honte. Un vieux père comme toi, 60 ans, c'est toi qui as créé la haine partout. Quand que mon appel, tu n'étais pas vu dans le live tout à l'heure. Que mon appel, tu n'étais pas vu. Toi là, Ahmed Kamel. Toi, Ahmed Kamel, le haineux là. Je viens de te voir dans un live, mais on m'a appelé, t'as enregistré, j'ai gardé. Parce qu'avec vous, il faut toujours les preuves. On m'a appelé que Vanessa vient. C'est grave ici, là, il y a couru, t'es là-bas comme t'as enregistré. Un vieux, tu es bête. C'est quand on devient sage avec le temps. En que toi qui as créé la haine, vous les Bamilés. C'est à cause des Bamilés qui n'ont pas allumé dans ton village. Tu as oublié ce que tu disais l'autre dernièrement. C'est quand je vois comment les bassas s'allient avec les Bamilés pour détruire les Bamilés, pour détruire avec les Bétis, pour détruire les Bamilés. Il y a là. Toi, tu es dans ton village, on fait un mois sans avoir la lumière. Tu as oublié ce que tu disais. Papa, bipo. La bêtise a bouché le cerveau. Tu vois, ça faisait ça que Paul Biya va faire quoi avec vous? Il ne va jamais rien. Tu crois qu'il ne vous aime pas, non?
Tu connais ton mec qui ne vous aime pas. Toi, tu avais dit non. Bien ne vous aime pas, il ne va jamais vous aimer. C'est comme ça et pas autrement. Et il n'aura jamais la lumière dans ton village. Tu vas continuer la haine. Il n'aura jamais la lumière dans ton village. Même si c'est bien qui est réélu. Il va toujours marcher avec ses amis les Bamileke. Oui. Donc ta haine gratuite que tu fais contre les Bamileke, ça ne sert à rien du tout. Tu es là où commencer ça avec nous. Vous avez tapé ce de le gars là, on ne pouvait pas le faire confiance. C'est un sans confiance. Maintenant il est dans la haine. Depuis le matin, dans les lives, en train d'attiser la haine. Tu n'as pas honte, papa Koro. Un homme comme toi, tu as encore la gale existe encore en 2025. Le seul homme qui a ramené la gale encore en 2025. Papa Koro, Amé, tu n'as pas honte. Le seul homme qui a ramené la gale en 2025, tu n'as jamais vu. Le visage là-bas, tu parlais d'un monsieur qui est le professeur, il avait pas le baccalauréat. Le monsieur il a le baccalauréat au lycée Jos, il était 3e. Il avait mention diplômé de son sang. Tu peux parler devant lui. Quand ce monsieur parle, toi tu peux parler. Oh les Bamileke, oh les mamans. T'as quoi les Bamileke qui n'a pas la lumière dans ton village? T'as quoi les Bamileke qui n'a pas la lumière dans ton village? T'as quoi les Bamileke qui n'a pas la lumière dans ton village depuis 1, 2, 3, 4, 5 mois? C'est à cause de Bamileke que ta vie a raté en Europe, que tu dors dans la voiture. Voilà, Oshiga qui t'a chassé, voir où tu vas encore dormir. Tu es trop large bouche pour parler de Bamileke. Tu peux parler des gens qui te dépassent aller-retour. Donc, tu as attisé la haine, tu n'as pas honte. Tu as pris la machette ici en 2018, tu as regardé. Tu crois que tu vas encore venir. Viens quand tu viens là, viens bien. Parce que tu ne vas pas te louper. Et puis, parce que tu es peureux. Quand moi, ça m'avait poursuivi, je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec eux. Toujours la large bouche derrière l'écran. Tu veux que je me donne une nouvelle cible. Je suis parti, il a enregistré. Tu ne peux pas te faire la haine. Ce monsieur d'Amé Kamé, un papi Mboma comme ça là. Papa Mboma, tout dans la haine des tribus, coller la tête des tribus des gens. Tu oublies ce que tu disais hier. Tu oublies ce que tu disais. Tu sais que tu vas pas t'allier avec les bêtises pour combattre les Bamileke. Je ne vais pas m'allier avec les bêtises pour combattre les Bamileke. Mais toi, qui est dans la haine partout dans les panels, en train d'activer la haine. Ah, le cas. Dans ton village, il n'y a pas la lumière, non? C'est parce que tu as dit ça l'autre jour. Tu as pas dit l'autre jour que dans ton village, on ne vend pas la terre aux Bamileke. Tu dis A le matin, l'après-midi, tu dis Z. Et on va vous descendre. Parce que maman, je vais venir allumer, aller Kamé. Je descends qui? Magliste, non, concierge. Tout à l'heure, mon frère, pardon. Ben, ça, c'est l'heure de l'allumage. Vous allez remonter après. Les intellectuels, là, vous allez remonter après, parler des choses des intellectuels. Parce que maman, je vais venir mettre un peu le feu ici, là. Toi, Ahmed, Kamé, papa Mboma, là. Mais il faut c'est pas moi qui t'avais prévenu. Maman, il a recommencé. Il a recommencé. Maman avait les chics au visage. Il a les chics au visage, les gros boutons. Si on a plus, tu vois la cico qui sont souvent dans les gros boutons là, non? Oui, c'est ça. C'est ça qu'il a au visage. La cico des mouches là. Les mouches ont chié. Des chiens. Avec les gros asticots. Le gars là veut même quoi? C'est même pas son problème. Papa, tu as 60 ans. Ahmed, c'est le plus vieux. 60 ans en Europe sans abri. Un clochard en Bengmassa. Il prend, le conseil est déjà périmé. Et celui qui est parti, il doit utiliser la haine. Les poulets t'ont dépassé, maman. Tu as dit que son poulailler de 5 poulets tombe là. Les poulets l'ont dépassé. Maman, il a élevé les poulets, il a encore mangé le tout. Incapable de faire un poulailler, il a fui, il est venu en Bengmassa. Il a fait les 5 poulets, il a encore mangé le tout. Tu fais le avec les asticots, les gros boutons là, c'est les asticots qui sont là-bas, les asticots. Les mouches ont chié son visage. Un comme ça. C'est là-bas, c'est dans son plat qu'il avait ramené Prisca, l'influenceur, la Flagna Saba dans son plat. Papa, laisse-moi que dossier là, chaque là, j'aime trop le Japon. Mais c'est incroyable quand même, hein. Un vieux père, dis que ton dossier est périmé, on te connaît. Tu es un salopard. Tu as un chop brut pour ton dossier est périmé. Papa Mimbang, papa des noyaux, les poils blancs au Mbangala, imbécile. Et qui est maman, je vais Il avait volé l'argent de Yongzou. Il avait volé l'argent de Yongzou. Ouais, maman, t'es créé quoi? Ouais, dosé, pardon, dosé. Il cherche les numéros. Les caisses de l'État sont vides. Les Bamileke t'ont vu venir, tu voulais les escroquer. Les Bamileke t'ont vu venir, ils ont dit que tu n'auras rien, tu n'auras rien. Tu vas encore expliquer quelle fille ici en Europe. Pour toi, elle finit comme ça. Oshiga, tu vas encore Pardon, laissez-moi Oshiga, s'il vous plaît, laissez-moi Oshiga. Pardon. Elle est pareille. Laisse-moi m'écouter, il y a quoi, Vanessa? Laisse-moi. Tu aimes trop le Japon, Laisse les femmes en parler, laisse.
Laisse. Un vieux père de 70 ans qui dort dans sa voiture en bain, après 30 ans de bain. Hein, il dort dans sa voiture. Un rate. Avec les poils blancs. Il a ramené le sujet des Bamileke que les Bamileke on va s'allier avec Keto. Parce qu'il voulait gratter un peu. Quand j'ai le groupe pour aller dans le groupe, c'est 10 €. Les Bamileke on dit que un gang, tu vois comment ils sont intelligents, non? Un gang. Mais c'est qu'on ne cherche pas son frère. C'est quoi? Et c'est quoi? Les Bamileke on dit que non. Maman, Ahmed quand même, mais c'est qu'on ne cherche pas que son frère. Il a commencé à pleurer que bon, il voulait vous escroquer, ça n'a pas marché. Les Bamileke on dit que non. Ande était chaud avec lui. Ande et Todjo montaient là-bas que oui, Biado parti. Dès qu'il a que j'ai le groupe, c'est 10 €. Ande a dit que quoi? Mamie, je ne peux pas faire 10 €. 10 €. Ça, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un escroc. Il dit que Ande a seulement dit que quoi? 10 € comment non? Ah, mais quand même, moi je me balade ici à Château Rouge, je travaille pour 10 €. Il a dit que quoi, maman? Les gars là, vous êtes trop malins. C'est comme ça que Ahmed a dit que maman, elle lave les mains. Mais il recommence encore à vous insulter. Maman, les Bamileke sont trop sages. Il faut que tu le suivre dans son film là. Avec son film des. Pourquoi après dans le groupe, c'est 10 €. 10 € seulement. Tu n'as pas honte avec Ahmed. Il est plus mal avec les asticots au visage, les gros boutons pleins d'asticots. Ahmed, tu allais te suivre. Vanessa, si tu te rappelles le jour que Max l'attrape en Suisse, à Genève, quand Max l'attrape, il dit que attends 18 h, non? Attends 18 h. Il a chié dans son froc. Il avait chié dans son froc. Je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec eux. Attention, s'il vous plaît, je ne suis pas avec eux. Il a détalé. Même lui, il ne l'avait pas vu. Non, je ne suis pas avec eux. Le coup de poing, tout. Je ne suis pas avec eux. D'abord, maman, il a eu sa dose. Je protège les institutions. Je suis de l'autre côté. Un chinda. Je suis de l'autre côté. Non, chef. C'est ici de l'autre côté. Un salopard. Tu vas fuir protéger les institutions. Tu vas aller au Cameroun protéger les institutions. Comment c'est un foyer de thé? Vous dites que je n'ai jamais vu ça. Il était sur le palais tout à l'heure, il a tissé la haine. C'est un haineux. C'est parce que vous Tu vas tomber dans son piège. C'est un haineux depuis le ventre de sa mère. Il avait la haine là dans son corps. Ibrahima Traoré, 34 ans, il a libéré son pays. 54 cm de champagne. 54 ans, il dort dans une voiture. 54 cm ne peut pas changer. Il est un haineux. Il dort dans sa voiture en bain, maman. On se laisse rien comme ça là. Tu es tombé dans la fenêtre avec Ahmed. Je vais faire dans un faux parce que j'étais volé, t'as allumé. C'était l'instant pub. Je redonne la parole. Pas un croustille, désolé, reprends la parole. Alors, c'est ça même. Ok, ma soeur Vanessa, pour tous ceux qui nous écoutent, les 200 personnes qui nous écoutent en commentaire, je disais tantôt que ton live, en même temps, c'est à caractère didactique et aussi c'est à caractère stylistique, même à la limite. Tu vois que là, maintenant, on ne dissocie pas l'utile de l'agréable. L'utile, on dénonce les faits de la société, mais en même temps aussi, on s'évase, on rit, mais tu vois, l'utile dans l'agréable, c'est encore très bien, en fait. C'est ce que j'apprécie vraiment chez toi, en fait. Donc, ceux qui nous écoutent en commentaire ne pensent pas que c'est la distraction, en fait. C'est toujours dans cette même lancée-là. Et vraiment, merci, Vanessa, merci. Du coup, je t'ai disant que, voilà, il faut être de mauvaise foi vraiment dans ce pays pour ne pas reconnaître cet homme-là qui a tout eu dans sa vie, qui s'est bâti sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan familial, et tout ce qu'il a, c'est juste son amour pour le Cameroun, pour ce Maurice Kamto. J'ai dit tout à l'heure que mon rêve n'est pas de rencontrer le professeur. Si je le rencontre un jour, c'est juste une chance pour moi, mais les idées qu'il prône, au fait, c'est ça qui m'attache fermement aux valeurs qu'il prône, au fait. Et puis, c'est ça encore qui renforce jour pour jour mes convictions, au fait. Parce qu'en lui, je vois vraiment un élan de sursaut pour le changement en 2025. C'est pour ça que j'appelle les uns les autres à ne pas céder aux manipulations comme on le voit aujourd'hui, des personnes qui sont là toujours à le victimiser, quelqu'un qui n'a jamais rien géré, machin truc, c'est à lui qu'on redemande tout. Les influenceurs
Lorsqu'il y a un problème au Cameroun, on dit qu'il doit se prononcer. Lorsqu'il y a une situation qui se pose, on dit que c'est le professeur et tout. Donc, vous voyez, monsieur, on le convoque lorsque les problèmes sortent sur la scène politique, sur la place publique. Pourtant, il n'a rien géré, il n'a jamais rien géré. Et puis pour moi, je me dis aussi que c'est aussi même aussi appréciable au fait. Parce que voilà quelqu'un que les Camerounais appellent à son sursaut lorsqu'il y a les difficultés. Pourtant, lui n'est même pas encore aux affaires. Parce que moi, je ne pense pas à un opposant au Cameroun lorsqu'on est interpellé autant sur les réseaux sociaux, sur les questions, sur la place publique. Pourtant, il n'est que simple opposant pour le moment. Mais combien de fois lorsqu'il serait président? Ça veut donc dire qu'il est à l'écoute de tout le monde. Déjà, en étant dans l'opposition, il est à l'écoute, il prend les propos de tout le monde, il prend en considération. Et j'étais même surpris d'une interview du professeur. Lui, il dit que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il rédige, tout ce qu'il machin, truc et tout, la communication avec les jeunes, il est à l'écoute de lui-même. Mais je me demande que, mais comment est-ce qu'un homme qui a, non seulement qui a sacrifié son propre temps qu'il pouvait passer un peu plus avec peut-être les membres de sa famille et tout, mais tu te rends compte qu'il a vraiment se dévolu, cet amour-là vraiment pour tout le Camerounais lambda. Et moi, je vais chuter ici en disant, sur vraiment les événements malheureux qui se sont présentés dans la zone de Meyo, parce qu'on en parlait ici, moi je donne mon point de vue parce que ça, on a abondamment parlé de ça ici. Moi, je vais tout simplement dire que vraiment, la cohésion sociale dans notre pays, c'est des régions qui, même avant même l'avènement même de l'État du Cameroun, les Camerounais sont toujours partis vivre partout ailleurs, se sentaient bien en fait. Et moi, j'appelle juste à la prudence des uns aux autres, de ne pas prendre vraiment les faits singuliers, les particularités, les agissements de certains individus, bon nombre de fois qui se font manipuler par leurs élites, tu vois, et de mettre ça sur le dos des communautés. Moi, j'appelle juste mes frères et sœurs à la prudence et de traquer ces gens-là qui s'érigent dans la haine tribale, dans les singularités, nommément par les personnes, par les mots et les dissocier vraiment de l'ethnie. Merci. Merci, jeune frère. Je pense que tout le monde a déjà parlé. Je vais aussi donner non, tout le monde va parler. Tu vas parler, mais après, il y a aussi Chakala Bobé qui va parler. Vous et vos histoires de jeunes frères, là, vous allez me tuer un jour de rire. Ok, le jeune frère de Kyo. Je n'ai pas encore parlé, les gens. Je n'ai pas encore parlé. Vas-y, 4 heures. Chakala Bobé a parlé avant. Oui, mais après, il doit se reparler après. Il y a aussi Maman Jolie. Maintenant, moi, Georgette, c'est à toi la parole. C'est moi la parole. Voilà, bon après-midi. Bon après-midi, la mère. Je veux un peu donner ma part de pensée sur ce qui s'est passé à Moyo, là, dans le village, là. Moi, je suis un peu stupéfaite par rapport à la vidéo que j'ai encore regardée. Le fils du ministre. Voilà. À la vidéo que j'ai regardée tout à l'heure, la photo de non, mais elle était supprimée. De Moyo, là. Sur la vidéo, là, j'ai constaté la gestuelle des... C'est ce que je pense, et j'ai fait que revenir sur ça. Des gendarmes qui étaient présents sur le lieu. Parce que, imaginez-vous, la gendarmerie est présente et les gens se permettent de casser les boutiques des gens et au vu et au su de ces hommes en tenue. C'est-à-dire, quand on dit homme en tenue, ça veut dire que c'est l'État qui est présent. Les hommes en tenue, voilà, ils portent le vêtement de l'État. Ça veut dire que c'est l'État qui est là. Et puis, quand j'ai vu le mouvement de ces garçons en train de casser et leur gestuelle, moi, j'ai vu qu'ils étaient formés déjà. Ce sont des gens qui ont été formés pour venir commettre ces casses-là. Vous voyez un peu, non? Parce que si c'est les habitants lambda, il y aura un peu quand même, je sais pas. Ça, c'est ma vision des choses. Il y aura un peu de retenue. Mais la quantité de brutalité que ces gars se sont permises pour casser ces boutiques et tabasser ces gens, j'ai vu que moi, selon ma version, ce sont des hommes en tenue. Voilà, ils ont venu en civil là-bas pour faire le désordre. Donc, c'était un truc bien commandé, bien préparé. Voilà, ça c'est ma version des choses, voilà. Et ce qui veut dire pour moi que tout ça là, ça vient d'en haut. Mettez-moi les cadeaux, ça vient d'en haut. Donc, tout ce qui s'est passé là-bas, là, ça vient du gouvernement. La preuve, ce matin, directement, je viens de voir aussi notre vidéo Vasséo, où il y a eu un remaniement ministériel. Allez voir tous les noms des gens qui ont été... tous les ministres qu'on a nommés là, tous ces gens-là, ce sont les gens de la même aire régionale. Et c'est stupéfiant parce que là où on voit là, où est-ce qu'on va?
Parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de s'apprêter à terroriser les Camerounais. Voilà, les gens sont en train de se préparer. Nous, on est sur TikTok à bavarder avec les comédiens à 2 balles. On est sur TikTok à bavarder alors que les gens se préparent. Nayo, soum, ni vu, ni connu. Là, on passe sur la page du président de la République. Vous allez voir, le décret là est posé là-bas. On a nommé certaines personnes d'une ère généalogique. C'est les Atangana, les Belibi, les Belobo, les noms à contenance que vous savez tous. Donc, c'est encore les mêmes personnes qu'on a nommées dans l'armée. Donc, ce sont des gens qui sont déjà prêts. Et on est là sur Facebook en train de bavarder TikTok. Et ils sont en train de se préparer. Nayo. Et après, quand on voit tout ça, qu'est-ce qu'on va penser? Et moi, à l'aide d'aujourd'hui, et j'ai pour ma façon de voir les choses, tout ce qui se passe au pays là, que le tribalisme, tout ce qu'on voit, les audios qu'on écoute sur TikTok, on va killer les gens, le sang va couler, tout ça c'est bien préparé par les gens d'en haut. Et je ne peux pas négliger le fait qu'on doit dénoncer cela de la plus, c'est-à-dire que de la plus sale des manières, on doit le dénoncer. Mais nous tous, on sait que tout ce qui se passe là est préparé. Voilà. Parce que ce sont les gens qu'on a mis tapis dans leur premier faire ces gens d'audio. Et ce sont les gens qui sont bien protégés. Et c'est pour ça qu'ils le disent de façon assez méchante. Voilà. Ils le disent de façon assez répugnante. Parce qu'ils savent qu'ils sont protégés. Ils n'ont peur de rien. C'est pour ça qu'ils le disent. Il y a d'autres qui le disent à visage découvert. Et quand ils le font, ils savent pourquoi ils le font. Hein? Ce sont des commandos. Les gens qu'on a commandés pour venir terroriser les gens. La preuve, nous sommes là en train de bavarder. S'il te plaît. Oui. Recrute tous les gens de la famille. L'armée de Bachar al-Assad était plus forte et plus redoutable que l'armée de Paul Biya. Mais le peuple a vaincu. Qui veut, il recrute tous les membres de sa famille. Il va dégager cette année. Allez voir, c'est sur Internet. Allez m'écouter Maman Karim, tu as raté. On a joué avec Kameka. On a joué ton frère, maman. Amanke, ma soeur. On a joué ton frère. Tu as raté. On a joué avec. Il est passé ici en bas. On a bien joué. Il te dit, ma soeur, tu as raté. Maman, Georgette, désolée, je t'ai compté. Allez écouter là-bas sur la page de Vassero. Et moi-même, je suis allée vérifier. J'ai vu, ils ont nommé des gens là au ministère de la Défense et tout ça. Ce sont les gens qui seront prêts demain à nous martyriser. Parce que les élections de cette année de octobre, là, ça sera vraiment chaud. Hein. Et moi, je pense, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est notre dernier tournant. Hein. Franchement, moi, j'ai dit en octobre, moi personnellement, en octobre, si les choses ne changent pas, moi, ma famille déjà ici, mes enfants sont ici, j'oublie, pas que j'oublie le Cameroun, ça met dans le cœur, mais je lave mes mains. Moi, je veux pas faire 30 ans comme mes grands frères, les Wanto, tout ça. Moi, je veux pas faire 30 ans dedans. Déjà que ma santé n'est pas assez forte, ce que j'ai donné là, j'ai donné, et vous êtes tous témoins, j'ai donné ma part. Hein. Et après octobre là, moi, je veux me reposer, je veux m'occuper un peu de mes petites filles et tout, voilà. Tu vas rentrer au village. Non, mon village c'est ici en France. Non, je vais dire dans le langage de Paul Biya, ma mère. Exactement. Parce que parler, écouter les mentalités, moi ça me ferait beaucoup. Les mentalités sont vraiment... C'est comme si les Camerounais n'avaient jamais été éduqués. J'ai payé mon ticket, j'avais mon pas, tout est normal, tout est réglementé. Moi, je sais pas. C'est quand nous, on ne sera plus là que les choses vont enfin changer au Cameroun, ou bien, moi, je comprends pas comment on peut vivre ailleurs et avoir tous ces gamins. Et d'autres, au Cameroun, les gens ne veulent pas, et tout ça, ces gens-là, habitent au Canada, ils habitent en France, ils habitent là. Je ne sais plus, parce qu'on va dire les organes, mais c'est quand même, c'est effrayant, ce qu'on vit au Cameroun, c'est effrayant. Hein? Quand vous vivez ça, vous voyez comment vos mamans souffrent dans la boue, la poussière. Attendez, quand vous dormez, vous n'êtes pas gêné, je ne sais pas, vous n'êtes pas mal à l'aise. Est-ce que vous n'êtes pas gêné quand on met les bébés dans les cartons? Vous regardez, puisque vous regardez bien ces vidéos-là, mais vous êtes comme celui-là dit que vous mangez avec votre manioc, avec le sang-froid, voilà. Vous faites ça comment? Je comprends pas. Vous faites ça comment? Et en plus, c'est vous qui avez les 5 enfants, 6 enfants qui vivent ici. Vous avez 5, 6 enfants. Vos femmes font les 5 enfants ou les 6 enfants. On voit à la maternité.
comment vos femmes accouchent dans les maternités avec des plateaux techniques, vous êtes contents, vous êtes heureux. Tout pour vous et rien pour les autres. C'est effrayant. Comment est-ce qu'on peut vivre sur la terre rien que pour soi? Attendez, quand vous faites accoucher aux femmes dans les maternités ici en Europe, vous croyez que c'est les animaux qui ont conçu tous ces matériels-là? Attendez, quand vous amenez vos enfants au parc, hein, dans les aires de jeu, ils sautillent là, ils tuent les tamponnets, c'est vous qui avez fabriqué ça. C'est vous qui avez fabriqué ça. Quand vous amenez les enfants à l'école maternelle avec les maîtresses, les tables blancs, bien fabriquées, le sol, bien avec les tapis, tout ça, tout est net. Et l'école gratuite, Major, précise ça. École gratuite. On désinfecte, on nettoie, on classe bien. Quand vous amenez comme ça, quand on vous voit devant l'école maternelle, vous courez. Oh, attends, moi, ouvre le portail. C'est vous qui avez fabriqué ça. C'est les gens qui ont fabriqué. Maman Georgette, pourquoi tu voudrais qu'ils voient les choses comme toi quand ils disent déjà qu'ils sont les peuples de la forêt? Tu veux qu'ils voient les choses comme toi? Ameyo, la ville me présente comme vous dites, c'est votre papa, c'est votre père, c'est votre pâtier. Votre village, même quand on voit la vidéo, mais ça fait pitié. C'est nauséabond. Quand on voit la vidéo, de quelle façon vous vivez, mais j'ai envie de pleurer à votre place. La misère, on peut pas, mais c'est pas, vous voulez, attendez, quand vous dormez avec vos femmes, vous faites des enfants là, hein, c'est pas bien qui viennent s'en occuper. Donc, vous ne pensez pas déjà à vos propres vies quand vous respirez là, l'air que vous respirez, c'est pas bien qui vous donne ça. Pourquoi vous ne pensez pas à vos vies et vos générations futures? C'est le nom Guy. Mais c'est pas possible ça. Le nom il y a pas tant. Il a dit que le gars a bu ses précieuses. Il a tout mal les gars. Il a tout mal les modes. Il a tout mal. Il dit qu'il a profité de la jouissance qu'un être humain, tout, on peut avoir sur la terre jusqu'à ce qu'il dégoûtement. Il a profité de tout ça. Lui, il est parti. On vous dit qu'il est encore avec vous. Il n'est plus là. Hein? Qui vous a dit qu'il est encore avec vous? Vraiment. Il dit que vous allez descendre de la montagne qu'on vous a accroché là. Sans vous donner l'échelle pour descendre là, vous allez rester accroché là, mais la chute sera à mof midi. Je me mute. Oh, merci, Maman Georgette, pour ta prise de parole. Beaucoup, Maman Georgette. Il me semble c'était THKK qui est monté avant PN, THK Kacha. Non, il y a mon frère Chakala Bobé qui n'a pas rejoint. Ok. Laisse parler d'abord une autre baisse. Si Chakala ne veut pas parler. D'accord, Chakala Bobé, tu as la parole, mon frère. Ah, que dirais-je encore? Bref. Tellement de choses à dire par rapport à ce système. Et tout ce que moi je peux dire en fait, parce que il y a notre sœur Ice Cream, notre maman qui a dit tout à l'heure que elle a fait un soir à l'ambassade, elle voulait s'inscrire sur les listes électorales et elle a constaté que il y a une liste qui a été publiée par les autorités de cet institut et que voilà. Et que il y a plus qu'elle remarque qu'il y a très peu de personnes qui se sont inscrites jusqu'ici en fait. Et pourtant on sait que ici en Europe la France est comme est comme en fait c'est un pays où la plupart des pro-Camto en fait, des supporters, des militants, les sympathisants de Camto sont ici en Europe. Mais je comprends pas comment est-ce que les gars n'arrivent pas à aller s'inscrire sur les listes électorales alors qu'on a commencé la sensibilisation depuis. Franchement, les gars, il est temps parce que si vous voulez le changement, et faites aussi des efforts. Le changement ne vient pas tout seul. On ne peut pas se limiter à faire le truc sur les réseaux sociaux sans toutefois être à même de pouvoir matérialiser sur le terrain en fait. Franchement, moi, comme j'ai dit tantôt, on ne peut que chasser bien à travers. Déjà, il faudrait qu'on s'inscrive massivement. Parce que si jusqu'ici, Eric Essoussé n'a pas encore publié les listes provisoires, ça veut dire qu'ils ont peur. Et plus on s'inscrit, plus la peur. Donc, la peur s'installe davantage en fait.
Et ça va impacter, ça peut impacter sur le tripatouillage, comme ils ont l'habitude de faire. Donc, les gars, moi, je vous exhorte à aller vous inscrire massivement sur les étoiles. Le reste, les gars, mes frères ont déjà tout dit. Ils ont déjà tout dit, s'agissant du tribalisme, s'agissant de comment, comment les approches par rapport à la cohésion sociale, d'ici ça, ils ont déjà tout dit. Moi, je sais plus ce que je vais en rajouter, parce que tous les jours, on parle la même chose. L'idéal maintenant, ici et maintenant, c'est aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Vanessa, quand il parle ma chose, ne rit pas comme ça vers la mort de Dieu. Donc, voilà. Les gars, il faudrait que chacun prenne son destin en main. Maman Georges ne va pas crier tout le temps sur vous comme des enfants. Hein? Franchement. C'est abusé, wesh. Allez vous inscrire sur les listes électorales, wesh. Pour chasser le vieux mourant, le vieux croulant de tout dit. C'est pas possible. Quel peuple amorphe. Quel peuple amorphe. Pourquoi vous êtes comme ça, en fait? Vous êtes amorphe. Vous êtes tellement amorphe, vous les Camerounais, là. Réveillez-vous. C'est pas possible. Dinguerie. C'est pas possible. Vous dormez. Depuis 2018, vous dormez. Vous nous avez fait comprendre que 2018, comme ils nous ont volé en 2025, ça se passe. Mais qu'est-ce que vous faites? Sortez de vos maisons, allez vous inscrire sur les listes. C'est pas possible. On va parler en quelle langue? En Fufulde? En Yaoussa? On va parler en Boulou? On va parler en Bouddha? On va vous parler en quoi? En Pidgin? C'est comment? Mais c'est quel peuple aussi en mort? C'est quel peuple aussi en mort? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais voilà le Botswana qui a été renversé par les urnes. Ils sont allés voter l'opposition depuis 60 ans de dictature. Le peuple a décidé d'aller voter, ils sont inscrits massivement sur les listes électorales. Et au moment de défendre les votes, ils sont descendus. Est-ce que vous, le peuple camerounais, vous êtes prêts à descendre le soir des élections? Mon frère Chakala, mon frère Chéri Chakala, tu peux me donner 2 secondes, s'il te plaît. C'est vraiment important ce que je veux dire, s'il te plaît, mon frère. Il n'y a pas de souci, vas-y, Vanessa. Monsieur MRC Paris-France, je n'ai pas pour l'habitude de faire ça et tout le monde me connaît que je ne fais jamais ça sur mon panel. Je ne sais pas si vous êtes là. Je ne sais pas si vous êtes parti, parce que j'ai vu, vous êtes entré dans le live. Monsieur MRC Paris-France. Plusieurs fois, j'ai vu dans les panels où on vous a interpellé. Même sur mon panel ici, où on vous a interpellé par rapport à votre comportement. Je suis une petite soeur, je ne suis personne pour vous donner un conseil. Mais je veux dire que si vous suivez vraiment le professeur Moïse Kamto, si vous voulez vraiment que les choses changent au Cameroun, changez de méthode. Changez de méthode, vous ne nous aidez pas. Vous nous menez la tâche difficile. Ils prennent vos messages, ils prennent vos vidéos, ils prennent vos photos, c'est ça qu'ils affichent là-bas dans les panels pour dire regardez comment ils sont aussi violents, regardez comment ils ont aussi des comportements bizarres. Si vous aidez, vous voulez vraiment que les choses changent au Cameroun, pour de vrai du fond de votre cœur, parce que je ne peux pas vous juger, parce que je ne sais pas ce que les gens ont traversé dans leur vie. Donc je ne peux pas me permettre de dire que vous êtes un espion ou vous êtes un traître, non. Parce que les personnes qui ont subi tellement de choses difficiles qu'ils le manifestent deux fois par la haine. Mais au fond d'eux, ils ne sont pas haineux, que c'est ce gouvernement en place qui les a rendus haineux. Donc je vous parle en tant qu'une petite soeur, monsieur, s'il vous plaît. Si vous aimez vraiment le professeur Moïse Kamto, changez de méthode. Et si vous n'arrivez pas à nous communiquer, puis à nous parler, puis en public, vous voyez beaucoup de personnes en commentaire, dès qu'on fait les lives, ils sont en commentaire, ils tapotent. Vous pouvez penser que ceux qui tapotent ne sont pas aussi importants que ceux qui parlent. S'ils sont aussi importants. Donc, s'il vous plaît, monsieur, votre technique, votre méthode, ce que vous faites, la méthodologie que vous utilisez, n'aide en rien parce que vous parlez au nom du MRC. Vous avez même encore les effigies du MRC sur vous. Et vous appelez en plus MRC France. Pourquoi vous n'utilisez pas déjà un nom propre à vous? Pourquoi vous n'utilisez pas déjà un nom propre à vous? Vous pouvez utiliser déjà un nom propre à vous. Enlevez les effigies du MRC sur vous. Parce que ce que vous faites l'année dernière, vous avez vu toute la semaine, la bande des tribalistes et des étoiles bien là. Ils ont fait un live de presque 500 personnes, 600 personnes, avec votre photo et avec vos propos. Et des fois, monsieur, si vous interpellez sur mon panel, pourquoi vous faites ça? Ce que vous faites, ce n'est pas bien, monsieur. S'il vous plaît, changez. Pardon, je n'ai même pas envie de vous manquer de respect ou de vous insulter ou quoi que ce soit. S'il vous plaît, changez votre méthodologie. Et changez déjà votre nom. Arrêtez de vous appeler MSC France. Appelez-vous déjà votre nom personnel. Vous n'avez pas de nom personnel, le nom propre à vous. Utilisez votre nom propre à vous et arrêtez de lancer les lives. C'est pas parce que nous tous on peut lancer les lives que tout le monde va se lever pour lancer les lives. Arrêtez de lancer les lives. Allez écouter quand les autres parlent.
Vous apprenez, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, c'est tout ce que moi, je voulais vraiment vous dire. Tchakala Bobé, désolé, prends la parole. J'ai vu un bail, il est entré. Là, on m'a dit qu'il a entré. Non, c'est pas grave, Vanessa. Je comprends, hein, je comprends ton, une minute, s'il te plaît. ta colère. Ok, vas-y, Armand. Mon frère. En fait, et mon frère MSC Paris-France, parce qu'il faut qu'on soit cru. On ne peut pas faire un travail de longue haleine. Vous venez peut-être par vos prises de position gâter tout le travail qu'on fait. Parce que le travail qu'on fait, c'est un sacerdoce. Personne de nous n'est payé. On ne dort pas des jours, des nuits pour passer le message de la résistance. Si vous êtes un espion du système qui avait été envoyé, parce qu'il faut dire les choses, qui avait été envoyé pour diluer notre discours, il faut vous rapidement vous détourner de ce chemin. Ou vous décidez de parler à votre nom propre. Ne pas venir comme ça, prendre les effigies et tout. Vous voulez montrer que vous aimez trop le professeur Maurice Kamto? Nous qui parlons ici, est-ce que nous sommes du MRC? Mais on épouse son idéologie. À un moment donné, c'est trop. Ça peut même être que c'est le régime en place. Les adversaires les adversaires qui montent une personne pour discréditer, en fait. Pas forcément à moi. Attends, à moi, non. Attends, à moi, arrêtez de dire toujours que les gens montent machin, les gens sont des infiltrés, non. Il y a des gens qui ont subi les choses dans leur vie. À moi, je te dis la vérité. Tu ne peux même pas savoir. Arrêtez de dire qu'on monte, non. Mais c'est le MSC. Non, mais avant, mais ne taxe pas d'infiltrés, ne taxe pas de ceci. Arrêtez de taxer les gens d'infiltrés, de te traître. Arrêtez de taxer les gens comme ça. Parle ta femme, mais ne dis pas que tu es un infiltré, un traître. Il y a des gens qui ont la tête là, ils parlent là-dedans, ça ne va plus bien dedans. Donc, il les a rendus fous. Des trucs où ils ont un peu de violence. Ce que j'ai dit. Mais mon frère MRC Paris-France, si tu es du MRC, tu épouses l'idéologie du MRC. Parce que le MRC est pour la justice, pour la douceur et non pour la violence. Ce n'est pas un parti de va-t-en-guerre. Ils n'ont jamais ça dans leur discours. Nous sommes, comme Vanessa dit, le poula-poula. Parce que jusqu'ici, nous sommes... Moi, je suis un électron libre. Nous sommes, on peut dire, entre parenthèses, quelque peu, les sympathisants. Mais tu ne peux pas être du genre, tu dis que tu épouses l'idéologie du parti, tu as une carte de membre et faire des choses qui ne vont pas en accord avec le parti. C'est venir diluer tout le discours qu'on fait, tout le travail qu'on fait. Il fallait un travail de... C'est pour ça que, mine de rien, hein, Vanessa peut tout dire, mais j'ai beaucoup de respect pour cette grande dame. J'ai beaucoup de respect pour elle. On fait un travail de malade ici. Jour et... À moi-même, la connaissance ne veut pas que tu parles, mon frère. Même la connaissance ne veut pas que tu parles. Bon, Vanessa, ce genre d'individu qui brandit le... Ouais, mais le débat sur lui, hein. Pardon. Oui, mais je vais... En fait, je peux... Le débat sur lui, c'est pas mon message, pardon. Non, en fait... Pardon, ce n'est pas son procès. En fait, parce qu'il nous donne du travail. Non, les gens du MS, regarde, Tchakala Bobé, pardon, papa, pardon, le débat, c'était pas sur lui. Non, je voulais juste donner une petite précision, en fait. C'est pas que je vais faire de ça un débat. Oui, je voulais tout simplement dire que pour ce genre de personnes et tout, ce genre d'individus qui se prennent puis se prennent pour, voilà, et puis ils portent la casquette du MBC Paris France et tout. Tu envoies tout simplement la demande, il monte, il assume qu'il est du MRC et tout, parce que il y a plein de fautes. Du MRC, regarde, Chocolat, je ne parle pas pour parler. Ouais, je ne connais pas comment parler. Là, il est du MRC. Ouais. Oui. Il a monté, c'est la faute, il lui a parlé. Toute la semaine, tu as remarqué, elle s'appelle comment, Étoile Cricket, elle a fait la vidéo avec la photo d'un gars derrière lui, son live avec un gars derrière lui. C'est lui. Oui. Ah non, c'est lui. Ah oui, c'est lui. Mais papa, s'il te plaît, par rapport au 10 commandements, papa MRC Paris France, par rapport au 10 commandements de Maurice Kamto et tout, si tu ne peux pas suivre ces 10 commandements, s'il te plaît, tu enlèves la casquette du MRC et puis tu abordes la casquette d'activiste. Tu abordes la casquette d'activiste, tu peux faire tout ce que tu veux. On a fait la demande pour le retrait du MRC, il porte encore le nom de MRC Paris France. Et que toute la semaine, ils ont pris, ça fait comment là, Dolem Miondo, c'est même l'enregistrement qu'elle se baladait partout dans tous les panels. Mais Dolem Miondo, c'est la secrétaire particulière, c'est la SG de la Caribbean. De toi. Elle se baladait partout avec l'enregistrement, elle se baladait mon que wow, TikTok. J'ai vu comment ils ont, voilà, notre